Bonjour, bienvenue dans votre édition des initiatives. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à Nevers faire une pause à l'ombre d'un arbre connecté qui fonctionne à l'énergie solaire. Nous vous raconterons également la success story d'un habitant de Saône-et-Loire. Il a créé un logo pour représenter sa région et son escargot de Bourgogne fait un carton. Mais d'abord, direction Charolles, un autre coin de Bourgogne où le personnel de la cantine scolaire n'a plus besoin de hurler pour demander le silence. Un dispositif innovant a été mis en place pour protéger les tympans des enfants. Dans la cantine de l'école de Charolles, le chuchotement est presque de rigueur. Car quand les enfants crient, un étrange panneau vire au rouge. L'oreille lumineuse est donc la nouvelle arme anti-bruit installée par la mairie. Et ce n'est pas forcément pour la plus grande joie de tous les petits. Ça nous embête un peu parce que ça change de couleur et quand c'est orange, on peut pas trop parler, donc c'est moyen. J'aime pas parce que ça change tout le temps de couleur, l'orange, le rouge, ça passe très rarement au vert. Et du côté des adultes qui servent les repas, c'est l'inverse. Ils sont très contents du système. Oui, complètement. Avant, je devais répéter souvent, les enfants, s'il vous plaît. Maintenant, ils regardent l'oreille et ils savent, ils connaissent leurs limites. Vert, orange, rouge, l'oreille lumineuse fonctionne tout simplement comme une sorte de feu tricolore et elle est raccordée à un sonomètre qui calcule les décibels. Dans un premier temps, cette oreille a été réglée à 80 décibels quand elle passe au rouge et à 70 décibels quand elle passe à l'orange. Ce système va ainsi nous permettre de faire des graduations tous les mois ou tous les 2 mois ou à chaque vacances scolaires et éventuellement nous permettre de régler le niveau sonore afin que les enfants prennent conscience de leur côté du niveau sonore qu'il existe dans la cantine et réduire ainsi leur voix. Quant au coût du dispositif, il n'est pas prohibitif, c'est environ 1 000 €. Je pense que c'est un bon investissement, mais ce qu'on désirerait, c'est que les enfants respectent un peu plus encore ces décibels et qu'ils ne fassent pas de bruit comme on entend encore aujourd'hui. Et oui, c'est un peu le revers de la médaille. L'oreille lumineuse incite certains petits malins à faire du bruit uniquement pour voir le rouge. On reste dans le registre de la technologie avec le premier e-tree planté en Europe. Un e-tree, c'est un arbre solaire connecté. Il a été planté à Nevers. Son feuillage se déploie en panneaux photovoltaïques et son tronc offre un refuge pour les portables en manque de batterie. Derrière le voile, un arbre un peu particulier. À l'ombre de son feuillage constitué de panneaux photovoltaïques, les premiers curieux viennent tester ses multiples fonctionnalités. Point d'accès internet, prise pour recharger téléphone et vélo électrique, ou encore fontaine à eau. Apparemment c'est une borne Wi-Fi. En plus bien, c'est qu'il y a une petite fontaine, on peut boire. Chose qu'on n'a plus maintenant. Ça sert bien, surtout que quand t'as pas internet chez toi, ça sert quoi. Quand tu bouges, c'est bien. Ça nous apporte déjà de la modernité, de la nouveauté, de la technologie. Concentré d'innovation, mais aussi symbole d'une démarche pour Nevers. Une ville qui tente de se positionner comme un pôle numérique reconnu, terre d'accueil pour les startups et les nouvelles technologies. C'est le premier e-tree planté en France, c'est aussi le premier e-tree planté en Europe. L'intérêt pour Nevers, il est déjà de situer notre ville et notre agglomération sur le plan de l'innovation. Et c'est un arbre intelligent, c'est un arbre qui développe plein d'applications et qui sera aussi un terrain de jeu pour les étudiants qui vont pouvoir développer en accord avec les concepteurs d'autres applications. Un mobilier urbain pensé par ses créateurs franco-israéliens comme créateurs de liens, pour développer un nouvel espace de convivialité, référence que chacun pourra s'approprier. C'est un repère. Lorsque vous cherchez un endroit dans une ville, à rencontrer quelqu'un, à lui donner rendez-vous, vous cherchez ou bien l'horloge de la ville ou bien l'église de la ville, et bien maintenant vous chercherez l'e-tree. C'est le nouveau lieu de rencontre d'aujourd'hui pour ces villes intelligentes qui veulent véritablement créer un espace urbain qui parle autrement. Opération pilote, l'arbre connecté est mis à disposition par la société qui le commercialise. Un premier bail de 2 ans, renouvelable si l'équipement prend bien racine dans son nouvel environnement. Coup de projecteur enfin sur un escargot qui va très vite vers le succès. Un habitant de Saône-et-Loire a créé un logo humoristique représentant l'animal pour faire la promotion de son territoire. Résultat, son escargot de Bourgogne est plébiscité. Ces petites icônes sont en passe de devenir des best-sellers. En une année, il s'en est vendu 17 000. Pour comprendre un tel engouement, il suffit d'écouter un fan de l'escargot. C'est bien dessiné, mais c'est surtout en fait ce qu'il représente en termes de signification.
Ça rattache à la région, tout ce qui est la nourriture, la viande, le vin. Ce petit logo, on le trouve partout, dans des tabacs, dans des bars et même dans des campings. Les vacanciers qui viennent chez nous viennent aussi pour les produits du terroir, pour découvrir la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud. Donc c'est vraiment très représentatif de notre territoire. Et c'est à Trivy que nous avons retrouvé l'inventeur du logo escargot. C'est lui, Jean-Marc Clément, un informaticien qui, lors d'un voyage, a eu un déclic. J'étais en vacances en Bretagne et j'ai vu cette bigoudaine designée. Et quand je suis rentré de Bretagne, j'ai fait une étude de marché à Cluny et je me suis aperçu qu'on n'avait rien. Pourtant, on a une forte identité en Bourgogne et on n'avait rien. Donc l'idée est venue un soir avec une bouteille de Pouilly-Fuissé. Entre copains, on a réfléchi, on a dit le visuel possible, c'est l'escargot. Avec l'aide d'une amie infographiste, il crée Burgondie. Puis, c'est sous la plume d'un jeune dessinateur que prennent vie ses aventures. Il est assez drôle, quand même. On peut le mettre sur pas mal de situations. C'est un bon personnage. C'est très évolutif. Très évolutif. Pour l'instant, il est vachement évolutif. Et puis, c'est un peu tout le monde qui le crée, quand même. Il est créé un peu en association, surtout avec son public, quand même. Car grâce aux réseaux sociaux, le public propose et demande des objets précis. Mugs, verres, porte-clés, boîtes à sucre. Les déclinaisons sont infinies. Et dernière particularité, tous les objets sont fabriqués en Bourgogne-Franche-Comté.